Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que tu penses que ta testostérone est inférieure à la moyenne. Mais attends, ne sois pas si sûr de toi parce qu'il y a quelque chose de contre-intuitif à ce sujet. Malgré le fait que la testostérone soit considérée comme une hormone masculine, la baisse de sa concentration chez les hommes, c'est un phénomène qui est assez répandu et surtout qui s'accentue avec l'âge. En fait, entre 1987 et 2004, le taux de testostérone chez les hommes a diminué de 17%, ce qui est assez surprenant. Mais il existe aussi une diminution de ce taux d'environ 1 à 2% par an à partir de l'âge de 30 ans. Et donc c'est légitime de se demander ce qui peut causer une telle chute de cette hormone. Peut-être est-ce dû à notre mode de vie moderne ou à notre alimentation, ou peut-être que le pourcentage de masse grasse a également une influence directe sur notre niveau de testostérone. Parce que cette hormone, elle joue un rôle crucial dans la construction et le maintien de ta masse musculaire, mais elle contribue aussi à la régulation de ton métabolisme. Donc lorsque ton taux de testostérone est faible, ça devient de plus en plus difficile de développer de la masse musculaire et en même temps de plus en plus difficile de perdre du gras. Donc après avoir fait pas mal de recherches sur le sujet, je vais te montrer comment toi tu peux booster ton taux de testostérone après 50 ans et ce de manière 100% naturelle. Pour commencer, et c'est peut-être le point le plus important, si tu veux avoir un taux de testostérone élevé, tu dois rester dans une limite optimale de ton taux de graisse corporelle. Le taux de graisse corporelle, qui soit trop élevé ou bien qui soit trop bas, ça peut avoir un impact négatif sur ta testostérone. Car des études montrent que lorsque le taux de graisse corporelle augmente, le taux de testostérone, lui, diminue. Parce que le taux d'oestrogène, lui, de son côté, va augmenter. En fait, un taux élevé de graisse corporelle, ça va augmenter l'activité de l'enzyme aromatase. Cette enzyme, elle va convertir la testostérone en œstrogène. Et tu t'en doutes, à l'inverse, la réduction de la graisse corporelle, elle va diminuer l'activité de cette enzyme, ce qui va entraîner une augmentation de la testostérone et du coup une diminution des œstrogènes. Ces deux hormones-là, on a souvent tendance à qualifier la testostérone d'hormone masculine et les œstrogènes d'hormones féminines. Il y a des scientifiques qui peuvent affirmer que l'augmentation du taux de testostérone après une perte de graisse va dépendre en fait de la quantité de gras à perdre. Par exemple, il y a une étude qui a été publiée dans l'European Journal of Endocrinology qui a révélé que les personnes qui étaient en surpoids et qui ont perdu une quantité importante de graisse, ils ont vu, dans certains cas, leur taux de testostérone augmenter de 20 à 50%. Ça, c'est énorme. De l'autre côté, si une perte de gras elle est trop importante, ça peut aussi avoir des effets néfastes. Je m'explique, et c'est probablement pas encore ton cas. Ce que je te donne comme indication, c'est que c'est important de rester dans une fourchette optimale de graisse corporelle qui va être généralement comprise entre 10 et 15%. Parce que si tu suis un régime pour atteindre certains objectifs physiques, comme une préparation pour une compétition, ce que je te recommande, c'est de ne pas descendre en dessous de 8%, en tout cas pour une longue période de temps. Parce que tu risques de voir en fait ta testostérone diminuer. Et en parlant justement de régime, cette deuxième partie, elle va t'intéresser particulièrement. Si tu t'entraînes régulièrement et que ton alimentation elle est plutôt correcte, les glucides que tu consommes vont affecter ton taux de testostérone bien plus encore que les graisses. Parce que d'après les recherches, un régime qui est pauvre en glucides, combiné à un exercice physique quotidien, ça peut augmenter le taux de cortisol au repos et donc diminuer le taux de testostérone. C'est pour ça que les gens qui bannissent les glucides, c'est souvent une fausse bonne idée. En fait, le cortisol et la testostérone, ils ont une relation inverse, ce qui signifie qu'un taux de cortisol élevé peut entraîner une baisse de la testostérone. Et pour résoudre ce problème-là, si tu es physiquement actif ou si tu soulèves régulièrement des poids, moi ce que je te recommande de suivre, c'est un régime qui soit à la fois riche en glucides et ne pas suivre plutôt un régime cétogène, par exemple, qui lui est pauvre en glucides, voire on va les bannir. Et je sais pas si tu connais par exemple le carb cycling, c'est une stratégie nutritionnelle qu'on appelle également cyclage des glucides qui consiste à alterner des jours de consommation de glucides élevés avec des jours de consommation de glucides faibles ou modérés. Comme ça, on a le meilleur des deux mondes. Et cette technique, elle est de plus en plus populaire dans le monde du fitness et de la musculation parce qu'elle présente de nombreux avantages pour les personnes qui cherchent à la fois à perdre de la graisse tout en maintenant, voire en développant leur masse musculaire. Et ce principe du carb cycling, il est assez simple puisque en alternant les jours de consommation de glucides élevés avec les jours de consommation de glucides faibles ou modérés, le corps va être constamment en état d'être stimulé. On va stimuler le métabolisme, on va l'inciter à brûler davantage de graisse en stimulant naturellement les cycles des hormones telles que la gréline et la leptine. C'est une stratégie nutritionnelle qui est terriblement efficace, c'est aussi une stratégie nutritionnelle qui est excellente pour la santé à long terme et pour le maintien d'un poids de forme
sur la durée. C'est celle qu'on recommande aux Papa in Shape qu'on accompagne pour perdre de la graisse tout en développant ou en maintenant leur masse musculaire. Et si tu veux en découvrir davantage sur le carb cycling, on t'a mis un guide complet dans la description. Tu peux le consulter en vidéo et tu peux aussi le télécharger et le recevoir par email. C'est 100% gratuit. Je te laisse cliquer en dessous dans la description de la vidéo. Le fait de bien s'alimenter, notamment en pratiquant le carb cycling, c'est extrêmement efficace. Mais si tu veux obtenir davantage de résultats et booster ta testostérone bien davantage, ce que je te recommande, c'est l'entraînement avec des exercices en force. Parce que le fait de soulever des poids ou des charges avec un niveau d'intensité élevé, ça peut augmenter ton taux de testostérone. En fait, il y a un effet qui est encore plus impactant dans les exercices, c'est celui qui sont polyarticulaires. Par exemple, les squats, le soulevé de terre, le développé couché, l'épaulé jeté. Attention, c'est une technique un peu plus avancée, je ne le recommanderais pas à quelqu'un qui a peu de pratique et peu d'expérience dans le mouvement. Si tu souhaites augmenter ton taux de testostérone, pense bien donc à faire des exercices lourds ou des exercices avec de l'intensité dans ton programme. C'est pas tout. Il existe un autre domaine à prendre en compte, c'est celui du stress. Néanmoins, je veux te mettre en garde, s'entraîner avec des charges et de l'intensité, ça demande d'avoir d'abord un certain niveau de pratique. Cette pratique, tu vas l'acquérir avec l'expérience. Donc si tu veux commencer à faire de la musculation, commence avec des charges plus légères, apprends à bien exécuter le mouvement et progressivement pouvoir monter en charge. Comme je le disais, le stress peut faire des ravages sur ton corps et de bien des façons, y compris en diminuant ton taux de testostérone. Parce que lorsque tu es stressé, ton corps va produire l'hormone du cortisol, ce qui va pouvoir entraîner une baisse du taux de testostérone. Donc c'est important de gérer ton stress, particulièrement si tu veux maintenir un taux de testostérone sain et le plus élevé possible pendant de longues années. Tu peux par exemple pratiquer la méditation, des exercices de respiration profonde et de l'exercice physique régulièrement, qui sont d'excellents moyens pour gérer le stress. Mais il faut quand même savoir un truc, c'est que le stress ne doit pas être une fin en soi. Tu ne dois pas constamment chercher à te détendre. Tu dois aussi parfois te sentir éveillé, te sentir plein d'énergie, stressé à certains moments de la journée. Par exemple, au réveil, ton corps il va t'envoyer un shoot de cortisol pour que tu commences la journée. Et tu as tout intérêt à accentuer ce shoot de cortisol dès le matin. Par exemple, en t'exposant à la lumière, en étant actif dès le réveil. Parce que le stress n'est pas mauvais, ce n'est pas bon. Il faut juste que tu l'intègres au bon moment de ta journée. C'est exactement comme les glucides. Il y a des périodes et des cycles sur lesquels tu as besoin de stress et des périodes et des cycles sur lesquels tu en as moins besoin. Et apprendre à gérer ça sur le long terme, ça va changer ta vie et ton quotidien. En maintenant donc un taux de graisse corporelle optimal, en adoptant un régime riche en glucides, en soulevant des charges lourdes ou avec de l'intensité, en dormant suffisamment longtemps et en gérant ton stress par cycle, tu peux optimiser ton taux de testostérone et profiter des innombrables avantages que ça procure, notamment l'augmentation de la masse musculaire, la diminution de la masse grasse, l'amélioration de ta qualité de vie au quotidien, ta libido, ton énergie, ta capacité à soulever des montagnes. Maintenant que tu es informé de toutes les bonnes raisons pour lesquelles ton taux de testostérone peut être bas, il est temps d'agir. Tu vas regarder cette vidéo, passe à l'action, intègre ces bonnes habitudes dans ta routine au quotidien. Et en parlant de routine quotidienne, justement, je te recommande de regarder cette vidéo qui aborde le sujet du petit déjeuner idéal après 40 ans.